Une ONG fait du porte-à-porte dans la commune d'Abobo pour sensibiliser les populations au Covid-19. La Côte d'Ivoire enregistre ce 26 avril 39 nouveaux cas d'infection à coronavirus et 19 guérisons. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Ce dimanche 26 avril 2020, la Côte d'Ivoire a recensé 39 nouveaux cas de maladie à Covid-19 sur 560 échantillons, 19 guérisons et 0 décès. Le pays compte au total 1150 cas confirmés de coronavirus, dont 468 guéris et 14 décès. Il est à noter que 8292 échantillons ont été prélevés depuis le début de la pandémie. Son objectif est de faire barrage au coronavirus. L'ONG SOS Action culturelle et sociale pour la recherche de la paix sensibilise les populations dans le quartier d'Abobo-Bankou. Ses membres font du porte-à-porte pour offrir aux habitants des kits de lavage des mains et de protection. Clément Boko, Pagasorokoni. Du porte-à-porte pour distribuer du matériel de protection, d'hygiène, mais aussi des vivres aux populations d'Abobo-Bankou. Ce geste est de l'ONG SOS Action culturelle et sociale pour la recherche de la paix. Ses responsables entendent ainsi sensibiliser les populations aux règles d'hygiène. Au centre de santé communautaire d'Abobo-Bankou Sud, l'ONG soutient l'engagement du personnel médical à travers des dons. C'est vraiment un soulagement pour nous pour pouvoir prendre en charge nos patients parce qu'il faut dire que ces produits-là, on était en souffrance. Dans cet hôpital, le taux de fréquentation des populations a considérablement baissé. La raison? Cela est dû au fait que la population a vraiment peur de cette maladie. Ils se disent que s'ils viennent à l'hôpital, c'est ici que nous allons leur dire qu'ils ont le coronavirus. Un sondage sur un échantillon de 100 individus a montré que 55% de la population ne croit pas à la maladie, à coronavirus. Ils ne respectent pas les règles. Nous, en tant que structure dans la société civile, nous avons décidé d'aller au contact avec cette population pour faire des dons, bien sûr, mais au-delà des dons, sensibiliser cette population sur la réalité de la maladie. L'ONG SOS Action culturelle et sociale pour la recherche de la paix va étendre son action aux autres quartiers de la commune d'Abobo les jours à venir. Direction la commune d'Anyama où les veuves ont reçu jeudi dernier des dons en vivres et non-vivres, une action du maire d'Anyama, Hamidou Sila, qui entend ainsi contribuer à la lutte contre la maladie à Covid-19. Clément Boko. Dans la commune d'Anyama, ce sont plusieurs veuves qui reçoivent le don du maire en cette période difficile du confinement. Hamidou Sila leur a offert 100 sacs de riz de 25 kg, de l'huile, des pâtes alimentaires, des gels hydroalcooliques et des savons liquides. Pour le donateur, ce geste est la réponse à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, Alassane Ouattara, et le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Comment ces personnes font pour nourrir leurs enfants? Aujourd'hui, personne ne travaille. Tous les élus, les cadres, nous sommes retrouvés pour pouvoir faire ces dons aujourd'hui. Donc je tiens à leur dire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire est à leur côté. Le président Alassane est à leur côté. Le premier ministre Amadou Bon est à leur côté. Une action de haute portée sociale selon les bénéficiaires qui ne manquent pas d'exprimer leur gratitude au premier magistrat de la commune d'Anyama. J'ai 4 enfants, j'ai les petites-filles. Mais à cause de la situation de coronavirus, là, nous ne pouvons rien faire. On ne peut même pas sortir. Il nous a donné de quoi à manger. Vraiment, on le remercie pour ce geste qu'il nous a fait. Le maire Hamidou Sila a exhorté les bénéficiaires et les populations d'Anyama au respect des mesures barrières afin de lutter efficacement contre le coronavirus dans leur cité. Les veuves vivent dans des conditions souvent difficiles, avec pour la plupart plusieurs enfants à leur charge. Une situation sociale qui pourrait être aggravée avec le confinement lié au Covid-19. Mettons à présent le cap sur Yopougon, précisément le quartier Jesco. Des kits alimentaires et d'hygiène ont été remis aux leaders communautaires. C'est un don de la communauté Ahmadiyya Côte d'Ivoire pour accompagner les efforts du gouvernement dans son combat pour freiner la propagation du coronavirus. Pagasorokoni. Des kits alimentaires et d'hygiène composés de riz,
de cartons d'huile, de savon liquide pour se laver les mains, de seaux simples et à robinet. Ce sont entre autres dons distribués aux leaders communautaires du quartier Jesco de Yopougon. Une initiative de la communauté islamique Ahmadiyya. Les responsables de cette communauté en ont profité pour sensibiliser et exhorter les habitants du quartier Jesco de Yopougon au strict respect des mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans le pays. La mission islamique Ahmadiyya de Jesco nous a habitués à ce genre de gestes. Ça fait 3 ans que la mission islamique assiste de façon physique à la population de Jesco, Pays-Bas. Vraiment, je suis très content. Depuis ce mauvais pas arrivé, vraiment tout le monde souffre. Tout le monde en souffre. Même ceux qui sont dans la maison, les gens ne payent pas. Puisqu'on ne les paye pas dans leur société à cause de cette maladie. Donc aujourd'hui, là, ce qu'ils nous ont fait, là, vraiment, c'est le Seigneur qui va les bénir. Le message de la communauté islamique Ahmadiyya, bien perçu par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux donateurs. Avec ces temps de la Covid-19, la mission islamique Ahmadiyya, il a organisé pour aider ces quartiers de la Jesco. Et puis la mission islamique Ahmadiyya, il encourage aussi pour les autres personnes aussi que dans ces temps difficiles de la Covid-19, qu'eux aussi, ils aident les autres personnes aussi. Membres et responsables de la communauté islamique Ahmadiyya entendent multiplier ces actions de portée sociale dans d'autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, président de l'Association des cadres du Centre pour le développement, et les membres de cette association sillonnent les régions du Go, du Lodjibois et de l'Agnébitiassa. Une tournée pour sensibiliser le peuple baoulé et les communautés sœurs au respect des mesures barrières pour éviter le coronavirus. Ils leur ont également offert plus de 35 tonnes de kits alimentaires et sanitaires. Léon Brou. L'Association des cadres du Centre pour le développement, ACCD, accueillie à Tahabo et Tiassalé par la menace de la pandémie à coronavirus et ses effets collatéraux. Il ne faut pas se leurrer, c'est la réalité, parce que nous apprenons partout les morts et les morts et les morts. Une pandémie qui est en train de décimer le monde entier. Une maladie qui a forcé l'arrêt de la marche du monde entier. Tous nos commerces sont arrêtés. Comment faire pour manger? Surmonter cette psychose et son précurseur, le Covid-19, pour la relance du développement du centre. Sens de la solidarité de l'ACCD au Baoulé de Tahabo, Tiassalé, Iré, Amouekankro, Oumé et Diego Nefla. 10 tonnes de kits sanitaires, essentiellement des dispositifs et solutions de lavage des mains et plus de 25 tonnes de riz. Aussi bénéficiaire de cette assistance de la CCD, autochtone Dida Egban, tuteur de la communauté baoulée des régions du Go et Lodjibois. Le peuple Bata a reçu leurs frères. Et leurs frères ont été élevés, ont réussi dans la vie. Et si une association dans laquelle ils militent fait un clin d'œil à leur tuteur, c'est un acte de reconnaissance qui est grand. Et nous disons merci à M. le ministre. Sa caravane d'assistance également pour la CCD de sensibiliser au respect des mesures barrières au Covid-19. Le mode de transmission et les facteurs aggravant la propagation du coronavirus sont donc expliqués. Un prolongement de l'action gouvernementale pour préserver la santé des populations. Notre président, le ministre Amédée Kouakou, véritablement a battu le rappel donc, de l'ensemble des cadres du centre pour que nous puissions prolonger l'action de l'État. Leur expliquer le bien fondé donc, de toutes les mesures que le président de la République a eu à prendre, en apportant quelques vivres, en apportant des seaux, en apportant du savon, tout ça, pour que nos populations puissent donc prendre au sérieux déjà la maladie, mais aussi pour soutenir l'action de l'État, qui est donc d'aider ces populations-là à pouvoir passer ces moments difficiles. 5. Le nombre de localités que la caravane d'assistance et de sensibilisation de la CCD a visité ce week-end dans 3 régions, Agnébitiassa, Go et Lodjibois.
La pandémie du coronavirus a fragilisé l'économie. À Yamoussoukro, c'est le secteur touristique qui est impacté. Les pertes sont énormes. Plus de 5000 personnes sont au chômage. Kader Sogodougou. Hôtel Président Yamoussoukro. En temps normal, le hall de ce réceptif grouillait de monde. Aujourd'hui, tout est fermé. Sur 285 chambres, seulement une quarantaine au bâtiment annexe fonctionne, avec une clientèle qui n'existe pratiquement pas. Toutes ces salles ont fermé. Et pourtant, un conseil des ministres s'est tenu ici cette année. L'hôtel appartient au groupe Soder Tour-Lac. Cette structure étatique s'occupe également de l'ex-hôtel Les Parlementaires, devenu aujourd'hui HP Resort, et de l'hôtel Carrefour de Séguéla. Ces deux hôtels ont mis la clé sous le paillasson. Sur un effectif de 593 salariés, plus de 500 sont aujourd'hui au chômage. Le déficit financier a largement dépassé le milliard. Qui est à la base de ce désastre? Le coupable est tout à fait connu, le Covid-19 ou encore coronavirus. Il rend malade, il tue et à l'évidence, il appauvrit. Nous accumulons des pertes énormes. À fin mai, nous sommes à 1,4 milliard de pertes de chiffre d'affaires, de pertes sèches, donc d'annulation de séminaires prévus depuis de longue date. Face à ce désastre économique, la sonnette d'alarme est tirée. C'est bien, on nous propose ou on nous informe que l'État va nous accompagner en différant les paiements. Nous, sur les 3 prochains mois, avril, mai, juin, nous avons des annulations sèches à hauteur de 1,7 milliard. Je n'ai aucun encaissement, je ne vais enregistrer aucune trésorerie. Donc, même si vous me différez mes paiements, je n'aurai aucune ressource pour pouvoir honorer mes engagements. L'urgence, c'est qu'on définisse à l'entreprise ce à quoi elle a droit. On nous a promis donc des appuis, mais à la date d'aujourd'hui, nous ne savons pas quelles sont les conditions d'éligibilité et quels sont les critères d'éligibilité à ces appuis. Yamoussoukro, véritable destination touristique. Il faut dire que la ville n'a pas d'usine. La force économique reste le tourisme. Les restaurants, un passé glorieux, un présent difficile et un futur plein d'incertitudes. On a investi de l'argent, aujourd'hui on est fermé complètement. Pour l'instant on ne pense même plus business, on pense comment survivre. L'année 2019, on a été reconnu lauréat du prix national d'excellence. Ce n'est pas pour rien. Nous avons travaillé dur pour arriver là. Et voir tout fermé, vous comprenez que souvent on est à la maison, on n'arrive pas à fermer l'œil. Pas du tout. Yamoussoukro, c'est aussi la ville aux 1000 maquis. Avant le Covid-19, la nourriture était disponible 24 heures sur 24. Les affaires tournaient. Aujourd'hui, les mesures barrières ont stoppé toutes les activités. Les tenancières se retrouvent régulièrement pour échanger. Entre difficultés et propositions, on veut garantir la survie du secteur. Non, à la maison, on est au chômage. Les filles viennent taper à la porte tous les matins pour nous demander de quoi manger. Il y a la famille. Puis nous sommes des personnes du deuxième âge. On paye tous des médicaments. Parce que les médicaments de tension, diabète, tout ça, on doit acheter. La ministre Maratou connaît de faire quelque chose pour nous. Le tourisme dans la capitale politique connaît une vraie crise économique. Sur place, tous espèrent voir disparaître le virus. Il y va de leur suivi. Pour l'heure, c'est le chômage pour plus de 5000 personnes. Dans la ville de San Pedro, notamment à Touy Village, des jeunes tiennent des séances de sensibilisation en langue locale. Une façon pour eux d'amener les habitants à se familiariser avec les gestes barrières afin d'arrêter la progression de la maladie à Covid-19. Sam Kono. À travers des messages en langue baoulé, en malinké et en français. Respectons les mesures de prévention. La Fondation Esdras sensibilise les populations rurales de Touy, village situé dans le département de San Pedro, sur les gestes barrières à observer dans la lutte contre le Covid-19. Mégaphone à la bouche, des jeunes sillonnent les ruelles du village et le marché
pour passer le message. Depuis le 16 mars, nous avons commencé cette sensibilisation à travers le village. Et ce matin, nous sommes venus renforcer cette sensibilisation par ce petit geste, c'est-à-dire quelque chose pour que le village puisse s'habituer à laver les mains, s'habituer à respecter les mesures barrières. Une sensibilisation accompagnée de remises de kits sanitaires. Un geste salué par les populations d'Etui qui ont promis respecter les mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus dans le département de San Pedro. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Le coronavirus est une réalité. Respectons les mesures barrières pour arrêter sa progression et l'éradiquer. Très bonne soirée. Que Dieu vous garde.